Salut tout le monde! Alors aujourd'hui, je vais te présenter une famille d'instruments. Il y en a trois normalement, famille d'instruments. Il y a les instruments à cordes, les instruments à vent et les instruments de percussion. Je vais utiliser un jeu de cartes que j'ai souvent présenté dans mes ateliers. Donc aujourd'hui, c'est les instruments à cordes que je te présente. Donc, voici la carte et derrière ce qui est inscrit. Les instruments à cordes produisent un son par la vibration d'une ou de plusieurs cordes. Il y en a trois types, les cordes frottées, les cordes pincées et les cordes frappées. Donc, les cordes frottées, c'est souvent comme exemple tout ce qu'il y a de violon, dans la famille des violons. Ensuite, les cordes pincées, guitare, la harpe, et les cordes frappées, piano, entre autres. Alors, je te présente ça. Je te pose, c'est comme si je te posais un questionnaire, donc je t'invite à te prendre comme une feuille, de l'inscrire avec le chiffre que je te donne et par la suite, je te donnerai les réponses. D'accord? Donc, on est dans la famille des cordes. Alors, je te présente cet instrument-là. Je sais pas si tu vois bien. Une chance que je l'ai regardé. Donc, il y a plusieurs cordes, cet instrument-là. Et les plus petites cordes sonnent très aiguës. Et les plus grandes, les plus longues, sonnent très graves. Donc, la personne qui joue de cet instrument-là joue avec ses doigts. Alors, c'était le numéro 1. Essaie de te rappeler quel est cet instrument. C'est numéro 1. Numéro 2. Facile. Donc, bien sûr, c'est un instrument qui possède un clavier avec 88 touches. Et la personne qui en joue pèse sur le clavier. Et bien sûr, ça active le mécanisme qui va jouer avec les cordes. Qui va frapper les cordes. Donc, c'est l'instrument numéro 2. Instrument numéro 3. Un autre facile. Donc, cette fois-ci, on appuie sur les cordes pour produire des notes différentes ou on les pince avec des doigts ou un pic. La plupart de ces instruments-là ont 6 cordes. Ça arrive qu'il y en a qui ont 12. Donc, c'est utilisé pour plusieurs genres musicaux, bien sûr. Donc, le numéro 3. Numéro 4. Donc, c'est un instrument qui a 4 cordes. Bien sûr, on le frotte avec un archet. Et, c'est ça, je veux que tu me donnes le nom de l'instrument. Alors, je te le donne plus tard. Donc, c'était mon numéro 4. Ça va suivre avec les autres instruments de cette famille-là. Mais attention, ça ne veut pas dire que ça a le même nom. Alors, celui-ci, un de mes préférés. Donc, c'est un instrument encore qui a 4 cordes, qu'on utilise un archet pour frotter ces 4 cordes-là. Et ça fait partie de la famille des cordes, mais aussi, il y a comme une autre famille de ça. Donc, réfléchis bien. Sinon, demande à tes parents, peut-être qu'ils vont le savoir. Donc, c'était le numéro 5. Et tant qu'à être dans cette famille-là, numéro 6, très gros instrument. C'est le plus gros de cette famille-là. Et la personne joue debout derrière cet instrument-là. Elle peut prendre autant un archet que comme pincer les cordes aussi avec ses doigts. On l'utilise aussi pour jouer du jazz. Donc, c'était ma question numéro 6. Question numéro 7. Oh, très difficile. C'est un instrument à cordes qu'on pince, bien sûr. Le manche est très court. Il y a 8 cordes cette fois-ci. On l'utilise, il vient de l'Italie. Donc, je te le présenterai tantôt. C'était ma 7e question. J'espère que tu ne l'avais pas, c'est pas grave. Et ma 9e question. Attention, question piège. Celui-là, il sonne très grave. Il a 4 cordes. Il y en a qui vont peut-être utiliser des pics, mais souvent, ils vont pincer les cordes avec leurs doigts.
Donc, un instrument est quand même très important dans un groupe. Et voilà ma question numéro 9. Donc, je vais te donner les réponses. La réponse à la question numéro 1, c'était la harpe. Donc, comme je te l'ai expliqué tantôt, c'est un instrument à cordes pincées. Ensuite, question numéro 2, le piano. C'est un instrument à cordes frappées. Numéro 3, la guitare, un instrument à cordes pincées. Ensuite, numéro 4, le violon. V-I-O-L-O-N, c'est un instrument à cordes qu'on frotte. Numéro 5, le violoncelle. Donc, il y a une différence entre le violon et le violoncelle. Bon, là c'est sûr que c'est pas comparable avec l'image, hein, mais le violon est beaucoup plus petit que le violoncelle. Donc, le violoncelle est en entre-deux. OK? Donc, ça peut sonner autant grave qu'il est quand même assez aigu, le violoncelle. Donc, très bel instrument d'ailleurs. Si vous pouvez aller voir des vidéos là-dessus, là, sur le violoncelle, il va vraiment produire des belles mélodies. Donc, la question numéro 6. Dans la même famille, comme je disais, on jouait debout derrière cet instrument-là. Et c'est la contrebasse. Un très bel instrument, ça aussi. Lui, il va être accompagné autant pour jouer dans un groupe, comme ça peut être aussi en classique. Il va reproduire les sons les plus graves, bien sûr, dans l'orchestre. Numéro 7. L'instrument si intriguant, la mandoline. Donc, c'est un instrument qu'on pince les cordes, bien sûr. Il ressemble beaucoup à la guitare, mais un manche plus court. Et bon, comme elle vient de l'Italie, elle est utilisée dans la musique classique et la musique traditionnelle européenne. On la voit un peu moins au Québec. Parfois, je ne sais pas si ça se vend, je n'ai pas remarqué en magasin, mais c'est ça. Donc, un instrument quand même beau. Mandoline, M-A-N-D-O-L-I-N-E. Donc, si jamais tu vas aller voir une vidéo là-dessus, ça peut être intéressant aussi. Et ma dernière question, question piège en fait, c'était la guitare basse. OK? Donc, la basse électrique, souvent un instrument qui va accompagner dans un groupe. Donc, aussi, c'est l'instrument qui produit les sons les plus graves. Donc, ça ressemble à ça pour mon petit jeu sur les instruments à cordes. Alors, je vais arriver avec une autre famille plus tard. Pour le moment, c'était mon jeu sur les instruments à cordes. Un bon moyen de rafraîchir. Tu peux aller voir sur Internet, il y en a une panoplie d'instruments à cordes. J'ai pas tout mis. Alors, salut, à la prochaine!